à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Louange à Dieu très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Tout vient de lui, tout est pour lui. Harpe, cithare, louez-le. Cordes et flûtes, chantez-le. Que tout vivant le glorifie. Alléluia, 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 Alléluia. Après le sabbat, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent visiter le tombeau de Jésus. Alléluia. Oracle du Seigneur, à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. À ta droite se tient le Seigneur. Il brise les rois au jour de sa colère. Au torrent, il sabre en chemin. C'est pourquoi il redresse la tête. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Après le sabbat, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent visiter le tombeau de Jésus. Alléluia. Venez, voyez l'endroit où l'on avait déposé le corps du Seigneur. Alléluia. Quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple étranger,
Juda fut pour Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. La mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière. Comme des béliers bondissent les montagnes, et les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, Jourdain retourné en arrière? Montagne, pourquoi bondir comme des béliers, collines comme des agneaux? Tremble terre devant le Maître, devant la face du Dieu de Jacob, lui qui change le rocher en source et la pierre en fontaine. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Venez, voyez l'endroit où l'on avait déposé le corps du Seigneur. Alléluia. Ne craignez pas, dites à mes frères d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alléluia. Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Alléluia. Ils sont justes, ils sont vrais, ces jugements. Alléluia. Célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur, Alléluia. Vous tous qui le craignez, les petits et les grands, Alléluia. Il règne le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, Alléluia. Exultons, crions de joie, et rendons-lui la gloire, Alléluia. sont Venus les noces de l'agneau, Alléluia. Et pour lui, son épouse a revêtu sa parure. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia. Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ne craignez pas, dites à mes frères d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alléluia. Bien qu'il soit le Fils, le Christ a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion et ainsi conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Car Dieu l'a proclamé grand prêtre selon le sacerdoce de Melchisédek. Le Christ, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, a appris l'obéissance et il a ainsi été conduit à sa perfection. Frères et sœurs, nous le savons, Jésus est Fils de Dieu. De par sa nature divine, il est déjà dans la perfection. Il est déjà dans une obéissance parfaite à son Père. Mais si l'auteur de la lettre aux Hébreux
nous dit que Jésus a appris l'obéissance et qu'il a atteint ainsi la perfection, c'est bien parce que le Fils de Dieu s'est fait homme et qu'en tant qu'homme, il a transformé notre nature humaine. Souvenez-vous, frères et sœurs, au mont des Oliviers, à Gethsémani, quelques heures avant son arrestation, quand Jésus prie, qu'il prie en agonie, qu'il porte d'ailleurs déjà la sainte tunique, dans laquelle il transpire non seulement de la sueur, mais aussi du sang, parce qu'il conforme sa volonté humaine à sa volonté divine, et qu'il dit à son Père, « Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, car comme nous tous, dans sa nature humaine, il craint la souffrance et l'épreuve. » Mais il ajoute, « Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. » En disant cette phrase et en la vivant réellement dans la souffrance qui va suivre, en tenant bon dans l'épreuve, en restant fidèle à son Père, il transforme notre nature humaine. Là où notre nature humaine était marquée par le péché d'Adam, qui avait dit « Je ne servirai pas », Jésus lui dit « Je servirai ». Et il guérit ainsi notre nature humaine. La sainte tunique, frères et sœurs, que vous avez devant vos yeux, est l'étoffe, le textile au sein duquel notre nature humaine a été transformée, a été guérie, a été réconciliée avec Dieu. Jésus a accompli, de par son offrande parfaite, la guérison de notre volonté. Et c'est dans cette étoffe qu'il a transformé notre nature humaine. C'est dans cette étoffe qu'il a sué du sang pour notre guérison. Il a ainsi transformé et perfectionné notre nature humaine. C'est grâce au Christ, grâce à ce qu'il a souffert dans la sainte tunique en portant sa croix, que aujourd'hui nous pouvons dire des oui généreux au Père. Rappelez-vous le oui de tous ceux qui ont été baptisés à Pâques. Si vous saviez tous les combats qu'ils ont eus avant le baptême, si vous saviez toutes les tentations qu'ils ont eues, toutes les tentations de découragement, toutes les oppositions parfois de leurs proches, et pourtant le jour de leur baptême, grâce au Christ qui a dit un oui définitif au Père, nos jeunes baptisés ont pu dire un oui aussi au Père, un oui joyeux, un oui libre, un oui magnifique. Voyez aussi tout le oui des volontaires ici présents à l'Ostension, là où notre nature humaine marquée par le péché nous pousse à l'égoïsme, au repli sur nous-mêmes. Les voilà en gilet rouge qui passent leur journée à servir les autres. Voilà ce que le oui de Jésus nous a obtenu. Voyez aussi le oui de tous les pèlerins qui sont sortis de chez eux pour venir vénérer la sainte tunique et venir ainsi se rapprocher de Dieu. Voyez le oui de tous les pénitents qui, contre l'orgueil de notre cœur, choisissent de s'humilier en avouant leurs péchés et en recevant la grâce du pardon. Voyez ce que le oui de Jésus nous obtient, frères et sœurs. Voyez aussi le oui généreux de tous ces jeunes qui répondent à la vocation à laquelle Dieu les appelle, contre la tentation de ne pas s'engager. Voyez le oui des jeunes fiancés qui disent oui pour toute la vie. Voyez le oui de ceux qui donnent leur vie dans une vocation religieuse ou sacerdotale. Voilà, frères et sœurs, ce que le oui de Jésus dans la sainte tunique nous a obtenu. Contemplons dans cette étoffe, l'étoffe dans laquelle s'est réalisée la transformation de notre nature, transformation reçue en germe le jour de notre baptême et qui est appelée à grandir jusqu'à un oui parfait, le oui de la sainteté. Amen.
Aucun des disciples n'osait lui demander qui il était. Il savait que c'était le Seigneur. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Aucun des disciples n'osait lui demander qui il était. Il savait que c'était le Seigneur. Alléluia. Prions le Christ ressuscité. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Agneau pascal qui enlève le péché du monde, par ton sang versé, purifie-nous. Kyrie eleison. Agneau pascal qui ouvre le livre de vie, donne à ceux qui te suivent d'y voir leur nom inscrit. Kyrie eleison. Agneau pascal, d'où jaillissent les fleuves d'eau vive, multiplie dans ton Église les fruits de ta grâce. Kyrie eleison. Agneau pascal qui trône dans la gloire, sois la lumière de tes élus. Kyrie eleison. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. À toi la gloire éternellement, Seigneur. Et nous te prions ce soir pour le salut de l'âme du pape François et pour l'avenir de l'Église. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris,
éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. À 19h, la messe sera célébrée et le programme demain subit un petit changement puisque à 10h, la messe de funérailles du pape François sera retransmise en direct sur le parvis de la basilique. Il paraît qu'il fera beau. Voilà, donc on peut se retrouver ensemble pour ce moment de prière. La basilique restera ouverte et à l'intérieur de la basilique, évidemment, ce ne sera pas retransmis et vous pourrez venir prier aussi si vous le désirez. Demain soir, à partir de 20h, à la chapelle Saint-Jean, c'est-à-dire à 100 mètres en sortant de la basilique, commencera une très belle veillée de prière pour l'unité des chrétiens. Vous le savez, la Sainte Tunique est un symbole de l'unité. C'est l'évêque de Soissons, Monseigneur de Dinchin, qui présidera cette veillée à laquelle seront invités d'autres ministres chrétiens, orthodoxes et protestants. Nous dirons ensemble la foi du concile de Nicée, puisque nous fêtons le 1700e anniversaire de la proclamation de foi de Nicée. Donc, un week-end de joie et de prière à Argenteuil. Vous pouvez aussi bénéficier du ministère des prêtres pour les confessions dès maintenant. Ils sont là, derrière le déambulatoire. La messe qui était prévue demain matin est donc décalée à 14h30 demain. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti pota